Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le titre de mon message aujourd'hui, le thème pour ainsi dire, mieux vaut se confier en Dieu que dans l'homme. Psaume 118 et le verset 8. Mes amis, si vous prenez tous les 31 104 versets de la Bible, de toute la Bible, et que vous les divisez en deux, vous arriverez à ce verset qui est le cœur, qui est l'âme de toute votre Bible. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Il est écrit aussi que Moïse se montra ferme dans sa foi, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Et vous savez qu'un des chapitres les plus percutants de la foi est sans contredit le 11e chapitre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Dans ce seul chapitre, le mot « foi » y revient 24 fois. Dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau était le moyen de mettre à l'épreuve la foi des Israélites. Je dirais, moi, que la foi regarde à l'invisible et reçoit l'impossible. En fait, la foi, c'est de croire, c'est ce que l'on ne peut comprendre. La foi, elle vient de Dieu. C'est la source, elle vient de Dieu. Et la religion, elle vient des hommes. Dans la foi, on reconnaît l'Église par l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Et dans la religion, on reconnaît l'Église par leurs bâtiments somptueux. Vous savez, par la foi, moi, je transporte des montagnes et je les déplace. Par contre, dans la religion, on transporte des fardeaux et on les impose. Par la foi, je regarde vers Christ. Et dans la religion chrétienne, je regarde aux pasteurs ou aux dirigeants ou au comité pastoral. Et par la foi, je suis justifié par la grâce de Dieu. Et dans la religion, je suis justifié par des règles à observer. Par la foi, je libère des âmes souffrantes de leurs fardeaux inutiles qu'on leur impose. Et dans la religion, j'ajoute des fardeaux, des règles humaines sur les enfants de Dieu, en Galates 3, les versets 1 à 4. Par la foi, je lis la parole et je la médite. Dans la religion évangélique, j'apprends des versets par cœur. Je fais une petite parenthèse. Le psaume 119, 1 à 176. Notez qu'à tous les 2 ou 3 versets, ce psaume souligne toujours la parole, les ordonnances, les lois, les préceptes, les statuts de la parole, et j'en passe. Et par la foi que Dieu m'a donné, c'est Christ qui accomplit son œuvre en moi et par moi. Dans la religion, je dois obéir aux exigences de Christ et des apôtres. Et par la foi, je vérifie minutieusement tout ce qu'on me dit est exact, comme en Acte 17, 11. Dans la religion évangélique, je vérifie toujours auprès de mon pasteur si ce qu'on me dit est exact. Par la foi, je ne recherche pas l'argent. Je ne suis pas dirigé par l'argent et je ne suis pas influencé par un motif financier. Dans la religion évangélique, beaucoup de ministères et de programmes dépendent de l'argent. Je suis influencé par les besoins financiers et je prêche sur l'argent pour un motif financier. Par la foi, mon attention est portée vers Christ et je vais rejoindre les gens là où ils sont pour leur salut. Dans la religion évangélique, mon attention est dirigée vers la structure de mon église locale et j'incite les membres de l'assemblée à amener des incroyants à mon église plutôt que d'aller vers eux. La foi est le moyen que Dieu m'a donné par sa grâce pour m'approcher de lui, me parler et me diriger dans ses voies. Psaume 73, 28.
Les religions sont les moyens que les hommes ont inventés pour se faire un Dieu à leur image et l'imposer comme tel aux masses crédules et naïves afin de mieux les contrôler et assouvir la soif du pouvoir de leurs dirigeants avides d'un salaire facile sans les contraintes que vivent les honnêtes travailleurs. Et par la foi que le Seigneur m'a donnée, mon épouse bien-aimée est mon égale, ma coéquipière, une co-héritière du royaume de Dieu. Elle est une co-ouvrière du ministère que Dieu nous donne pour le servir. En Genèse 2,18, il a fait une aide semblable à lui pour lui. Dans les religions chrétiennes, la pauvre femme est l'objet de la soumission de la part des rétrogrades de l'Assemblée. Elle se tait et obéit à son mari. Et en contrepartie, dans bien d'autres églises, c'est tout le contraire qui se passe. Il n'y a pas de juste milieu. De deux choses l'une. Soit on emprisonne la femme dans un déluge de tissu de la tête aux pieds, ou bien la modestie s'est envolée au plaisir des jeunes filles et livrée au regard convoiteur des hommes, et ce, à même l'Église. C'est ce que Pierre nous prévient en 1 Pierre 3, les versets 3 à 6. La foi du Seigneur, elle dérange la terre entière et déstabilise les démons. Marc 1, 23, 24. Les religions, eux autres, cherchent à établir leur zone de confort et à se faire accepter comme une organisation religieuse utile à la société. Et par la foi, on s'organise autour de Christ. Et dans les religions, on s'organise en programmes d'éducation, les éducations chrétiennes ou de programmes ministériels autour du conseil pastoral. Notez que c'est toujours le Seigneur qui va vous instruire, vous diriger, vous affermir, vous conduire par son Saint-Esprit dans sa parole. 1 Pierre 5, 10. Grâce à ma foi, j'ai laissé Christ transformer mon être intérieur, dans lequel il a changé mes pensées, mes désirs, mes attitudes et mes comportements. Ce qui se traduit en accomplissement de sa volonté à lui. À cause de la religion, bien, je fais des œuvres pour être agréé par Christ et les exigences du corps pastoral par des éléments en superficie du véritable changement intérieur. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création de Dieu. Et par la foi, je m'adresse directement à Dieu en Jésus-Christ. Dans la religion, ben, je ne peux m'approcher de Dieu sans être au préalable en apparence droit et sans tache, nous dit Matthieu 6, les versets 9 à 15. Mes amis, maintenant, je vais aborder le système des religions chrétiennes. C'est assuré que ça ne fera pas l'affaire de tous, mais vous en ferez bien ce que vous voudrez, parce que c'est la réalité et la vérité de ce que je vous dis. C'est plus facile de marcher par la religion que par la foi. Et surtout lorsqu'on est enregistré au gouvernement comme un organisme sans but lucratif. Une religion dans laquelle on a des avantages fiscaux, d'où les pasteurs bénéficient à leur choix d'exemptions d'impôts de toutes sortes. Leurs églises et leurs lieux de culte ont des exemptions de taxes foncières et même scolaires. Mais nous, comme chrétiens, bien, nous payons nos taxes. Ces gens qui vont dans leur assemblée payent pour leur service. D'ailleurs, bien souvent, sur leur affiche extérieure, il est écrit en grandes lettres les heures de réunion, les services, le numéro de téléphone et le nom du pasteur, si disponible évidemment. Dans les faits, on les endoctrine, on leur prêche un évangile de prospérité. Et dès qu'ils sont baptisés et convertis par eux, on les fait devenir membres et on leur suggère de donner leurs dîmes ou leurs offrandes moyennant 10% de leur revenu brut, sans compter les autres offrandes pour leurs programmes de toutes sortes. En retour, ceux qui ont donné de l'argent à l'Église
ils ont droit à un crédit d'impôt sur le total de leurs dîmes et offrandes à la fin de l'année. Et je souligne aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas, ils ne veulent pas l'enveloppe, donnent en argent comptant ou par carte de crédit dans certaines églises qui seront dotées de ce système. Mais la question que je me pose, est-ce que tous ces argents sont déclarés au gouvernement? On jase, là. C'est simplement une question. Vous savez, c'est pas demain la veille qu'on va faire une enquête publique sur les quêtes publiques. D'ailleurs, je me demande même combien peut-il y avoir d'organismes de charité juste ici au Québec. Il y a des quêtes à tous les coins de rue. Mais ce que bien des membres de ces églises ne savent pas, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir de décision dans l'église. Tout est organisé d'avance par le conseil pastoral ou la fédération, le bureau chef, si vous aimez mieux. Et là, bien, nous sommes en plein dérapage, complètement déconnectés de la réalité et surtout de la vérité. C'est comme si moi, comme membre de l'Église, je donne, et à la fin de l'année fiscale, j'ai un retour d'impôt sur les dons que j'ai faits à l'Église locale. Impôt que la société paye. Les contribuables qui ne sont pas membres d'une Église payent pour mon retour d'impôt. C'est-à-dire que la société laïque, les contribuables investissent à leur insu pour les croyances de ces églises et peu importe la domination. Et tout ça, bien, c'est légal. Les gouvernements, c'est sûr qu'ils vont légiférer sur des choses abominables parce que légaliser une abomination n'en demeure pas moins encore une abomination. Comme l'avortement, le mariage gay et bien d'autres. Comme la prochaine, peut-être, l'euthanasie. Mais si moi, je ne m'inscris pas comme religion et que je marche par la foi que Dieu m'a donnée, je n'ai aucun droit à ces crédits d'impôt, aucun droit à ces exemptions de taxes, parce que je marche par la foi et non sur des crédits d'impôt que la société me redonnerait. Il est écrit dans la parole, et je le cite, « C'est pour le nom de Jésus-Christ que des enfants de Dieu sont partis pour semer la parole aux extrémités de la terre, sans rien recevoir des païens. » Sans rien recevoir des païens. 3 Jean 7. Moi, je dis que les païens ne peuvent pas, ne doivent pas contribuer à l'œuvre de Dieu. Et ce passage que je viens de vous lire n'a aucun besoin d'interprétation. La Bible parle par la Bible. Et les dirigeants de vos églises savent qu'il y a de très bons avantages, pas pour vous, mais pour eux. Et là, bien, vous continuez à payer vos impôts et en plus, on vous demande encore de l'argent pour leurs projets à eux. Et non pas pour les projets que vous avez à cœur. Ils vous disent qu'ils veulent des agrandissements, ils veulent des bureaux neufs, des systèmes de son, des projecteurs, des caméras, du matériel logistique, des ordinateurs pour mieux vous servir. Mais pour mieux vous servir. Et tout ça, c'est complètement faux. Parce que la première chose qu'on devrait faire en tant que croyant, c'est justement de ne pas investir dans un lieu de culte qui est devenu le point central de la vie de l'Église. La première chose qu'on doit faire, c'est de s'aider les uns les autres. En fait, c'est ce qu'on voit dans l'Église primitive. Ils ont tout vendu. Ils ont tout mis en commun pour s'aider les uns les autres. Et tout ça, là, notez-le, c'est important, tout ça en pleine persécution, en danger de mort, soumis aux tortures, jetés en prison ou envoyés aux galères. Acte 2, 42 à 45. Ils s'aidaient mutuellement parce qu'ils avaient des besoins. Mais au lieu de ça, lorsque vous regardez leur rapport financier annuel, voyez où l'argent a été distribué.
Et c'est souvent dans les infrastructures, les salaires, l'entretien de ces bâtiments à millions. Aussi, prenez la peine de vérifier les montants qui ont été distribués aux pauvres de leur Église et vous allez être surpris. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 78 sur le site « La pauvre veuve ». Et je reconnais à la fin de ma conclusion de ce message que je ne suis pas du tout satisfait de mon message. Et je le reconnais. Je vais vous faire une mise en situation et vous en déduirez bien ce que vous voulez. Certaines églises ont un tronc en arrière pour les dîmes, les offrandes ou les dons. Mais généralement, des gens passent sur le plateau pour recueillir ces argents, toujours, bien souvent, avec un fond musical ou un cantique pour créer une ambiance de religiosité. Vous, vous êtes assis et à côté de vous, il y a une personne pauvre, je dirais cette pauvre veuve que je viens de vous mentionner, que vous ne connaissez même pas. Et lorsque le plateau passe devant vous, par procuration, vous déposez votre dîme, mais vous avez observé que la personne à côté de vous n'a rien mis dans le plateau. Maintenant, essayez de me faire croire que vous n'avez pas porté un certain jugement sur cette personne. C'est pas pour rien qu'il passe le plateau. Ça pousse les gens à donner. C'est automatique. C'est prévu, c'est organisé, et ils le savent. Et si vous posez des questions, bien, vous n'aurez que de la poudre aux yeux. Ils savent comment vous endormir. Ce n'est pas pour rien qu'on vous prêche sur l'argent, presque à tous les dimanches. Pourquoi pensez-vous que beaucoup de gens quittent ces assemblées? Tout simplement parce qu'on ne les a pas aidés. On ne les a pas écoutés. On n'avait pas de temps pour eux. Tout ce qu'ils disaient, bien, on va prier pour vous. Jacques 2,2. Exactement comme en Haïti en 2010. Des églises, des organismes sans but lucratif, apparemment, ont distribué des millions pour ces sinistrés. Et 4 ans plus tard, ben, il n'y a presque rien de fait et on crève toujours de faim dans ce pays de misère et de pauvreté. Mais où sont allés tous ces argents? Mystère et boule de gomme. Ne posez pas de questions. Tant et aussi longtemps que vous donnerez généreusement, bien là, vous êtes un bon chrétien. Un bon chrétien. Le dictionnaire Larousse dit qu'un bon chrétien est une variété de grosses poires. Allez vérifier de le voir. Tant que vous serez un membre actif, on vous considère comme un guichet automatique. C'est malheureux à dire, mais leur motivation est centrée sur les finances de l'entreprise religieuse. Et par la foi que le Seigneur m'a donnée, je donne selon mon cœur pour l'œuvre que j'ai à cœur. Et dans ces religions, je donne mes dîmes et mes offrandes à l'entreprise évangélique qui gère mon argent selon les désirs des dirigeants. C'est une religion très lucrative. Le problème, c'est que dans ces églises, on ne vous parlera plus du péché, ni de la condamnation, ni du jugement. Et tout ça, c'est voulu parce que parler de choses négatives, ça révolte le monde. Ils n'aiment pas aborder des vérités bibliques. Et pourtant, Jésus a commencé son ministère d'évangélisation par 2 simples mots. Changez de vie et croyez aux paroles que je vous dis. Mais aborder le péché, le jugement, la repentance, ce n'est pas payant. Car ce n'est pas ça que les jeunes veulent entendre. Il y a même des églises qui supervisent les sermons du pasteur afin que celui-ci puisse suivre la ligne de pensée du comité pastoral. Tout est contrôlé et vérifié. Pourquoi? Parce que les gens vont s'en aller ailleurs. Là où on divertit le monde,
Là où on va leur parler de prospérité, de vie abondante et bla 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 de ce que le monde veut entendre. Et l'apôtre Paul nous cite, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps très difficiles parce que les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de pasteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » 2 Timothée 4, 3, 4. Je ne viens pas de l'inventer, celle-là. Elle est inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Ces gens-là vont vous proposer un évangile de prospérité, un évangile de paix, un évangile de bonheur, un évangile adapté à vos besoins, un évangile trafiqué, un évangile torturé, et j'en passe. Ça, c'est vendeur. On vous dit, donnez à Dieu, et il va vous rendre prospère. Et là, les gens s'attendent à une prospérité financière. On vous fait croire que Dieu va vous bénir en argent, en matériel. Et le problème encore, ce n'est pas nos désirs à nous qui comptent. Chère petite brebis de Christ, vous savez, Dieu connaît nos besoins. Il est au courant. D'ailleurs, ne s'occupe-t-il pas des petits oiseaux en Matthieu 6, 26? L'argent que vous avez distribué dans vos églises est mal géré. Elle n'est pas administrée pour les besoins des gens, mais elle est gérée pour les besoins du corps pastoral et de leurs projets à eux. Ce sont leurs projets, leur vision des choses. C'est leur église, ce n'est pas la vôtre. Et si on vous montre la porte de sortie, on ne vous remerciera même pas. Vous aurez donné pendant des années par procuration pour leurs projets à eux. Et là, comme un simple numéro, vous allez partir, on vous ignorera, et on va même avertir la communauté de ne pas avoir de relation avec vous. On va vous considérer comme un apostat. Et pour eux, c'est pas grave. Il y en a un autre qui va prendre votre place, un autre qui va accepter d'être un auditeur passif à réchauffer une chaise le dimanche matin. On ne vous écoute pas. On ne fait que vous bourrer le crâne dimanche après dimanche. Et ce sont des rituels qui ne servent absolument à rien. Mes amis, je vous ai enseigné bien sommairement le fonctionnement des systèmes religieux des églises évangéliques. Et notez que tout se rapproche, à peu de choses près, y compris toutes les sectes aussi, en y incluant les faux témoins de Jéhovah, les adventistes, les mormons, les catholiques, et la liste est encore très très longue. Et aujourd'hui, je n'ai pas abordé certaines de leurs doctrines qui sont cousines avec les hérésies. Mais sur mon site, vous allez sûrement en trouver plusieurs sur le parler en langue, la perte du salut, les guérisons miraculeuses, et la liste est longue, et j'en passe aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Voulez-vous savoir ce que dit le Seigneur sur ce fonctionnement? Et je vous paraphrase le prophète Amos en mes mots. Et vous en ferez bien ce que vous voudrez. Le Seigneur qui parle, le Seigneur dit, « Je déteste vos fêtes cérémonielles. Je les ai en dégoût. Je ne peux même plus sentir vos rassemblements traditionnels lorsque vous venez devant moi me présenter vos sacrifices, vos religions, vos dîmes et vos offrandes. Je ne les regarde même pas et n'y prends aucun plaisir. Je n'écoute même pas vos cantiques spirituels, vos louanges, lorsque je sais que vos cœurs ne sont même pas là. Je vous ai nourri dans le désert pendant 40 ans. M'avez-vous réellement offert des sacrifices pendant toutes ces années? Amos 5, 21 à 25. Je parle de vous, là, mettons que vous vivez jusqu'à l'âge de 80, 90 ans. Est-ce que vous avez vu la main du Seigneur dans votre vie? Même lorsque vous étiez en dépravation totale? Dans le désert d'Arabie, le peuple d'Israël a fait des offrandes qui étaient, pour ainsi dire, des religions humaines. Dites-vous que les processions
retournent toujours à leur point de départ, c'est-à-dire vers le néant. Et vous savez, les interventions particulières de Dieu dans l'histoire ont toujours été accompagnées de guerres pour la destruction des divinités fabriquées par la main de l'homme. Et dans les textes, le prophète Amos préconisait comme religion une moralité sans réserve pour Dieu, sans culte, ni sacrifice. Amos voit dans les cultes d'Israël une religion qui ne connaît pas de repentance. Et de nos jours, il nous dirait, mais mes chers petits-enfants, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Colossiens 2,10. Et là-dessus, Jésus a dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, en Matthieu 15 et 8 et 9. Moi, je vous dis que le Seigneur ne se laisse pas duper par un étalage de religion, et ses avertissements ne sont pas éternels. La Bible me dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Amos 4,12. J'ouvre une parenthèse. Savez-vous la différence entre la science et la religion? Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour la science. Elle est scientifique, le mot le dit. Elle n'est pas absolue. La religion ou la philosophie, c'est un concept intellectuel qui est non sujet aux expériences dans les laboratoires. Il est écrit, et je cite l'apôtre Paul, ô Timothée, gardons le dépôt en évitant les discours vains et inutiles, et surtout les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns. 1 Timothée 6,20. Il est aussi écrit, et je cite, Éternel, tu me sondes et tu me connais, et tu mets ta main sur moi. Te connaître, Seigneur, c'est une science si merveilleuse, qui est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée, cette science, pour que je puisse la saisir. Psaume 139, 1 à 8. Mes amis, la théologie est la suprématie totale de toutes les sciences. Einstein disait que la science sans religion, elle est boiteuse, et la religion sans la science, elle est aveugle. La science, c'est une masse d'informations reçues par des expériences observables et répétées. Mais je vous pose cette question, à quoi bon toutes les autres sciences si celles-ci feraient défaut? Proverbe 4 et le verset 5 à 9, Matthieu 16, 26. Il est aussi bon de se souvenir que la religion de l'Ancien Testament ne connaissait pas les services rituels répétitifs et ennuyeux du pharisianisme qui se répète de nos jours dans bien des églises dites chrétiennes. Passons en terminant sur les différences entre la foi de Dieu et la religion. Par notre foi, Dieu accomplit des œuvres magnifiques dans les temples du Saint-Esprit que nous sommes et qui lui laissent leur vie, 1 Corinthiens 6, 19. Dans la religion, je me vante, je me glorifie de mes nombreuses œuvres. On est spécialiste là-dedans. On est des professionnels pour se glorifier. Je me vante de mes bonnes œuvres que j'accomplis pour lesquelles on me reconnaît pour être un chrétien utile et actif. Et par la foi du Seigneur, je suis joyeux de constater que la puissance de Dieu s'exerce au travers tous les autres croyants. Psaume 133, 1, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dans la religion, je suis en compétition avec les autres et je me compare. Et par la foi du Seigneur, je bénéficie de la grâce de Dieu. 2 Pierre 1, 1. Dans la religion, je marche selon les règles de la religion chrétienne à laquelle j'appartiens. Et par la foi, bien, la Bible est un merveilleux témoignage de la personne de Dieu. Jean 1, 1. Dans la religion, la Bible est un livre de règles à observer pour tous les chrétiens. Et par la foi, bien, je m'adresse à mes contemporains dans un langage
qu'ils comprennent. Pas un charivari incompréhensible comme certaines églises charismatiques, afin de les atteindre avec le merveilleux message de Christ, 1 Corinthiens 13:1. Dans la religion, je parle un langage poétique qu'on appelle un patois de Canaan, afin de paraître plus proche de Dieu et plus spirituel que les autres. Par la foi, bien, je suis membre de l'Église de Christ, son épouse est la prunelle de son cœur, la prunelle de ses yeux. Philippiens 3:20. Dans la religion, je dois attendre les exigences du pasteur principal et à sa recommandation exclusive après examen de mon dossier et ainsi devenir membre de l'Église locale avec des conditions et des responsabilités inhérentes aux membres de l'Église locale. Et par la foi du Seigneur, je suis actif naturellement et volontairement pour le service de Dieu par le don qu'il m'a octroyé. Philippiens 2:13. Il crée le vouloir et le faire. Par la religion, je suis actif par mon désir personnel, par le titre que les pasteurs ou le comité de l'Église m'ont octroyé. Et par la foi, eh bien, les gens reconnaissent mon don sans que j'en porte le titre. 1 Corinthiens 12, les versets 7 à 11. Dans la religion, les gens reconnaissent mon titre sans que j'en porte le don, c'est ça. La foi libère et elle rend esclave. La religion rend esclave, la foi libère. La foi, elle éclaire notre esprit, Matthieu 5,14, et la religion obscurcit notre esprit. Par la foi, je ne juge pas mon frère qui tombe, je l'aide à se relever, Luc 6,37. Dans la religion, je juge celui que je ne considère plus comme mon frère et j'attends qu'il se relève tout seul pour l'accueillir à nouveau à condition qu'il ne tombe plus. Et par la foi, bien, je discerne les faux bergers. Matthieu 7, 15 à 20. Et dans la religion, je les écoute et leur offre toute ma confiance. Par la foi du Seigneur, je n'adhère pas automatiquement à la pensée de la masse chrétienne, mais je veille sur mon âme, je veille sur moi-même et juge de discernement. Proverbe 4, 23. Dans la religion, je suis influencé par l'effet de masse, me conformant à sa pensée, et je laisse les pasteurs veiller sur moi aveuglément. Par la foi, je suis un acteur. Oh oui, je suis un acteur. Je suis en action pour Christ, par sa volonté à lui seul. Hébreux 11,6, 2 Pierre 1,4. Malheureusement, dans la religion, je suis un spectateur qui assiste au service que m'offre le clergé évangélique qui me contraint à la passivité. Par la foi du Seigneur, j'accepte de me remettre en question en faisant acte d'humilité. J'admets mes erreurs, surtout si j'enseigne aux autres. Psaume 51,5, je reconnais. Dans la religion, je ne laisse personne me remettre en question, car je suis en position d'autorité. Alors, si je suis pasteur et que vous me contestez, j'userai de mon autorité pour vous et pour vous faire taire. Et si vous persistez, jugerez de mon pouvoir d'influence pour exercer une pression par coercition pour que vous quittiez mon Église. Par la foi, mon seul repère est Christ. C'est en lui que je place toute ma confiance. Proverbe 3,6. Dans la religion, mes repères sont les règles de ma dénomination religieuse et de toute son organisation structurée, ce qui me sécurise, me réconforte et me soustrait à mes responsabilités à prendre ma vie spirituelle en main. Et par la foi du Seigneur, ben, je progresse sans cesse jusqu'à ma pleine autonomie en Christ, devenant accompli et mature. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Matthieu 4, 4. Dans la religion, je demeure au même point, répétant semaine après semaine, dimanche après dimanche, les mêmes rituels de l'auditeur passif et stérile.
Le salut est devenu une finalité et non le début d'une grande aventure. Par la foi, j'éprouve de la compassion pour mes ennemis. Et même cela devient naturel puisque Dieu a pris ma place dans toutes les sphères de ma vie. Il règne sur ma vie à ma place. Matthieu 5, 43-48. Dans la religion, j'aime seulement ceux qui m'aiment et m'approuvent, puis je suis condescendant et hautain avec ceux qui ne pensent pas comme moi, parce que je suis le roitelet de ma vie. Et je me sers de Dieu pour qu'il réponde à mes caprices. Par ma foi, Christ agit avec amour envers les autres à travers moi. C'est ainsi qu'on reconnaît ceux et celles qui pensent, agissent et marchent par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Dans la religion, notre amour est en apparence. Il est hypocrite et intéressé parce qu'au fond de nous-mêmes, nous portons des jugements sur les autres dans leur dos alors que nous étions si flatteurs à leur endroit devant eux. Et par la foi du Seigneur, je suis honnête et transparent. Je n'ai pas peur d'afficher mes faiblesses, peu importe les jugements des autres à mon endroit. En Matthieu 10, 16. Dans la religion, nous entretenons volontiers les apparences. Nous jouons la comédie et nous portons un masque évangélique car on nous dit à quel point il faut que ça paraisse que nous sommes chrétiens. Dans la religion, le paraître a pris le dessus de l'être, au-dessus de la parole de Dieu. Par la foi du Seigneur, je suis le même. Peu importe avec qui je suis, où je suis, et je ne change pas de personnalité, dépendamment si je suis en compagnie de croyants ou de non-croyants. Et la sommité, la référence, c'est la personne de Jésus. Dans la religion, je joue la comédie évangélique en compagnie des croyants. Puis malheureusement, excusez-moi, je redeviens le chrétien tiède, sans saveur, et qui cache la prétendue foi devant les non-croyants. Et grâce à cette foi qui vient du Seigneur, j'écoute l'âme en peine, je tends la main à l'affligé et j'aide celui qui est en détresse sans rien lui demander en retour ni d'attendre quoi que ce soit. Voyez la parabole du bon samaritain en Luc 10, 25 à 37. Dans la religion, je n'écoute pas. Je passe mon temps à offrir des conseils bibliques. Je ne console pas. Je mitraille de versets bibliques l'affligé et je tends la main seulement à celui qui peut me rendre l'appareil. Et par la foi, je laisse mon interlocuteur s'exprimer librement, sans l'interrompre, et je l'écoute sans réfléchir à ma réplique. Jacques 2, 11. Dans la religion, je m'obstine sans fin dans le but de prouver à l'autre que j'ai raison et qu'il a tort. Je ne discute pas. Je n'entre pas en relation avec lui. Je le bombarde de versets bibliques. Je m'écoute parler, tiens. Et je suis le seul à me trouver intéressant. Et par la foi, je pense, j'agis et je me comporte en marchant avec conviction. Galates 5, 6. Dans la religion, je pense, j'agis et je me comporte par des règles religieuses en marchant par la culpabilité que si j'enfreins une de ces règles. Par la foi, on s'attache à Christ. Par la foi, on s'attache à l'Église d'aujourd'hui, qui sont des pierres vivantes. 1 Pierre 2, 5. Dans la religion, on s'attache et on accorde l'importance à l'histoire de l'Église. Et par la foi, je vis par la parole de Dieu. Hébreux 10, 38. Dans la religion, je marche en fonction de la tradition religieuse et je suis à son service. Et par la foi, j'exerce l'autorité qui vient de Dieu. Et je n'en prends jamais, jamais, jamais le crédit. Matthieu 4, 7. Dans la religion, mon autorité vient des hommes, dont ceux que j'ai léché les bottes pour atteindre mes ambitions et de devenir pasteur, prophète ou évangéliste. Et par la foi que Dieu m'a donnée dans sa grâce, c'est lui seul qui m'a établi pour son ministère à lui, selon sa volonté et son choix d'établir qui il veut, indépendamment de la considération des hommes.
1 Corinthiens 1, 1 à 31. Dans la religion, ce sont les hommes qui, de par leur titre et leur autorité issus de leur religion et de leur structure d'église pyramidale, confèrent des ministères selon leurs critères à eux, en prenant la place de Dieu et se mettant au-dessus de la parole de Dieu. Et à cause de ma foi, je refuse de porter un titre devant mon nom. Si j'étais un religieux, je porterais le titre de révérend ou de pasteur devant mon nom, ou encore celui de prophète ou de docteur devant mon nom. Matthieu 11, 29. Dans la religion, c'est le titre qui impose mon autorité. Et si je porte un titre, je fais croire aux masses crédules et naïves que j'ai reçu mon autorité de Dieu, alors qu'il n'en est absolument rien. Par la foi, je n'ai aucun besoin. Par la foi, je répète, par la foi, je n'ai besoin que de Dieu, mon rocher, mon refuge, de Christ, mon sauveur, l'Église que je chéris, qui sont toutes des petites pierres vivantes. 2 Samuel 23, 3. Dans la religion évangélique, j'ai besoin de la structure de l'Église locale pour me sentir en vie spirituellement. L'Église que je chéris, c'est celle qui a pignon sur rue. Et par cette foi que le Seigneur m'a donnée, par cette grâce qu'il m'a offert en mourant à ma place sur la croix, en prenant mon péché, c'est à lui que j'ai offert ma vie et il m'appelle à marcher en suivant ses pas. Il est mon pasteur, mon berger, et je le suis pas à pas. Matthieu 4, 19. Dans la religion chrétienne évangélique, j'appartiens à une dénomination, un credo, une constitution, une église locale portant un nom d'entreprise et pour laquelle je me suis engagé comme un soldat romain qui répond respectueusement à son centurion. Dans la religion, mon pasteur est comme mon garagiste, mon docteur, mon voyant, mon avocat et mon conseiller financier. C'est mon pasteur et je le suis pas à pas. Il est le pasteur de mon organisation religieuse avec son nom d'entreprise qui ramasse beaucoup d'argent et qui n'a même pas de dons. Et ni les aptitudes de berger. Mais ça, c'est pas grave. Il a un diplôme. Non pas d'une université, mais bien d'un institut biblique. Là où on fait croire aux étudiants qu'ils sont comme dans une université, avec le même fonctionnement qu'une université, mais avec les compétences en moins, par exemple. Mais qu'importe, puisque ça rapporte. Ça rapporte de l'argent d'offrir des cours pour lesquels les compétences ne sont pas requises, comme l'Institut théologique de la francophonie ou Sembec et bien d'autres encore. Je termine en faisant des exhortations finales. Et là, je m'adresse aux dirigeants de ces églises. Et vous, pasteurs ambitieux, par le désir d'être reconnus, c'est par orgueil que vous marchez. C'est par égocentrisme que vous avez visé le ministère pastoral, mauvais berger que vous êtes. Vous ne prenez même pas soin des brebis du Seigneur. Vous êtes trop occupés à agrandir vos organisations religieuses, non pas pour l'œuvre de Dieu, mais pour votre ventre et l'appât du gain. Vous rêvez de remplir vos bancs d'église plutôt que d'avoir pour objectif de remplir le ciel. Vous aimez la reconnaissance et les premières places. Vous aimez recevoir les Amen dirigés vers vous et même vous les réclamer, car vous vous considérez tellement intéressant alors que vos sermons sont vides, stériles et impuissants. Vous n'avez Dieu que pour vous-même. Vous n'êtes que de faux bergers. Vous n'êtes que des marchands de rêves, des vendeurs du temple assoiffés de glorification, comme si vous étiez la 4e personne de la Trinité. De même, vous, faux prophètes, tout comme les faux bergers, la colère de Dieu ne saurait tarder à votre endroit. Faux prophètes qui trompez les esprits faibles et qui torturez les saintes Écritures, vous n'êtes que des prophètes du néant. Votre récompense, vous l'avez déjà reçue auprès des hommes. N'espérez rien d'autre de plus, car tout ce qui vous restera, ce sera l'épreuve du feu, et rien ne subsistera de vos œuvres mortuaires. Et même pour la majorité d'entre vous, ce sera la géhenne, car vos cœurs
n'aura même pas eu le cœur de se repentir. Votre condamnation est imminente. Demeurez dans vos péchés. Ne changez surtout pas, car telle est la disposition de vos cœurs tortueux, remplis d'orgueil et de fiel amer et de méchanceté. Matthieu 13, 23 à 33. En terminant, chers amis, vous qui avez un esprit droit, un esprit sincère devant le Seigneur, je vous dis ceci. Soyez toujours biblique. Soyez toujours biblique en tout et ne sombrez pas dans le piège de la bibliolatrie excessive qui vous pousse aux exaltations d'un désir collectif, un délire collectif. Ayez un juste milieu en tout. C'est tout simplement le gros bon sens que je vous enseigne. Parce que lorsque c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai. Dieu est réaliste. Dieu est rationaliste. Ce sont vos religions qui ont compliqué les choses spirituelles. Mais il y a encore de l'espoir dans vos désespoirs. Allez en discuter à genoux à Jésus, dans votre chambre à coucher, maintenant. Parlez-lui avec votre cœur, maintenant. Peut-être qu'il aura de la compassion et un peu de sa grâce pour vous, parce que les bontés de l'Éternel, les bontés du Seigneur ne sont pas encore épuisées. Allez à Jésus. Qui sait? Je ne sais pas. Peut-être qu'il aura pitié de vous. On ne sait jamais. Peut-être. Amen et Amen. Sur le trône, je fléchis le genou.